Chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous dans notre temple de Charleroi-Marcinelle. Bienvenue à chacun ici, à vous présents. Bienvenue aussi à ceux qui sont éventuellement de passage ou qui seraient chez nous pour la première fois, qui se sentent à l'aise avec nous. Et bienvenue également aux internautes qui vont nous rejoindre ici en direct ou éventuellement en différé dans le courant de la semaine. Je voudrais commencer notre culte par les paroles de David dans le psaume 133. C'est un des plus petits psaumes. Il y a 2 versets que je voudrais dire. C'est un chant de pèlerinage de David. Quel bonheur, quelle douceur pour des frères d'être ensemble. C'est comme les gouttes de rosée de la montagne de Hermon, qui descendent sur la colline de Sion. C'est là que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. En proposant ce texte, j'ai été surpris par la richesse contenue dans ce texte. Se retrouver ensemble est déjà une bénédiction, c'est le Seigneur qui le dit. Et je me suis intéressé à la rosée de la montagne de Hermon. De quoi s'agit-il ? L'Hermon est une montagne qui est située à 150 km au nord de Jérusalem et qui culmine à une hauteur d'à peu près de 3000 mètres d'altitude. C'est d'ailleurs une des stations de ski, c'est la seule d'ailleurs en Israël, qui offre une vue magnifique sur Israël, le Liban et la Syrie avoisinante. Mais c'est quoi la rosée du ciel dans la Bible ? Elle vient du mot hébreu talal, qui signifie couvrir. Elle est considérée comme une bénédiction. Dans Genèse, déjà, chapitre 27, verset 28, Isaac bénit Jacob avec ces mots « Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Et c'est quoi la rosée de Hermon ? Le massif de Hermon, avec son sommet neigeux et les sources auxquelles il donne naissance, entretient la fraîcheur et la fertilité dans tout le nord de la Palestine. Nulle part dans le pays d'Israël on ne voit une rosée aussi abondante que dans la contrée voisine de l'Hermon. Le psalmiste ne veut pas dire que la rosée d'Hermon s'étend à la lettre jusque sur les montagnes de Sion. Il compare les bénédictions spirituelles qui descendent sur Jérusalem à l'époque des grandes fêtes à une rosée telle qu'on en voit sur les pentes de l'Hermon, rosée qui serait répandue jusque sur les montagnes de Sion. Pourquoi Hermon a autant d'importance dans la Bible ? Faut-il rappeler que Hermon est une montagne sacrée ? Il est le Saniron des Assyriens, le Sénir des Amoréens, le Siron des Phéniciens. L'Ancien Testament en fait plusieurs fois mention. Nous citerons quelques passages de ce livre sacré. « Avec moi vient du Liban, ma fiancée vient du Liban. Regarde du sommet de Sanir et de l'Hermon, des tanières des lions, des montagnes, des léopards. » C'est dans Cantique, chapitre 4, verset 8. « À toi sont les cieux et à toi sont aussi la terre. Le monde de ce qui le remplit, c'est toi qui l'as fondé. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon. Tressaille à ton nom. » Psaume 89, 13. Et alors, bien sûr, le psaume 133 que j'ai lu, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que Yahvé a établi la bénédiction, la vie pour jamais. Les biblistes affirment que la transfiguration de Jésus-Christ aurait eu lieu au sommet de l'Hermon ou du mont Tabor. Les exégètes acceptent aussi l'une ou l'autre version. Donc dans Matthieu chapitre 17, verset 1, 6 jours après, Jésus emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il les conduit sur une haute montagne loin des gens. C'est là qu'il y a eu la transfiguration. Eh bien, voilà ce que j'ai appris en étudiant ces 2 petits versets de louange de David. Et je vous invite alors à chanter le premier chant, « Criez à toi, criez au Seigneur, criez au Dieu vivant ». Je vous invite à vous mettre debout pour le premier chant ce matin. Comme ce pirate de biche à de l'eau de ruisseau, aussi au Seigneur, je supplie à toi, et cercle-toi, mon Dieu, de
Je vous invite à courber les têtes pour la prière, pour remettre le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes cette liberté de venir dans ta maison. Je veux te louer, te bénir parce que c'est grâce à toi que nous pouvons aujourd'hui nous présenter devant toi. Nous qui étions pécheurs, mais que par ta mort tu as pu et ta résurrection nous sauver et nous présenter devant toi. Nous remercions pour les bénédictions que tu nous promets et nous voulons te remettre le culte de ce matin dans tout ce qui sera fait. Que tout ce qui sera fait soit ta louange, par nos chants, par nos prières, par nos offrandes. Nous voulons te remettre le culte, le pasteur qui apportera le message, que le Saint-Esprit soit avec chacun et donne-nous aussi à chacun de nous un cœur réceptif pour recevoir le message que tu veux apporter par ton serviteur. Nous te remettons tous ceux qui œuvrent à la réalisation de ce culte. Nous voulons que tu les bénisses également, chacun personnellement. Nous te le demandons. Dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Alors, ce dimanche est un dimanche très particulier, car c'est un jour de fête. 40 jours après la résurrection, c'est la fête de l'Ascension, qui pour nous les chrétiens est une des 4 grandes fêtes chrétiennes. Ce mois de mai, il y a beaucoup de fêtes, à commencer par ce dimanche, puisque jeudi, ça sera l'Ascension. Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Et puis, 10 jours encore après, donc le dimanche suivant, c'est la Pentecôte. Pour moi, l'Ascension du Christ, c'est une grande fête qui n'est peut-être pas fêtée à sa juste valeur. Nous fêtons Noël et Pâques avec faste, mais moins l'Ascension et la Pentecôte. Pourtant, l'Ascension n'est pas anodine. Elle est accompagnée de plein de promesses que j'aimerais bien partager avec vous. Tout d'abord, dans toutes les promesses, on est surpris parce qu'on pense toujours que c'est juste Jésus qui monte au ciel, qui quitte ses disciples après 40 jours, après sa résurrection, qui fait la dernière rencontre avec ses disciples. Mais il y a plein de promesses qui s'accompagnent cette fête. Jésus monte au ciel et va s'asseoir sur le trône à la droite de Dieu. Et savez-vous qu'il prie pour nous ? Dans Romains 8, verset 34, « Qui peut les condamner ? Personne. En effet, le Christ est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. » Donc nous prions pour Dieu, mais lui prie aussi pour nous. Dans Marc 14, verset 62, Jésus lui répond, « Oui, je le suis, et vous le verrez, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu Tout-Puissant, et venir parmi les nuages du ciel. » Jésus nous fait une autre promesse, il va nous préparer une place au ciel. Pour nous, tout est racheté. Jean 14, verset 2, « Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. » C'est un Dieu vigilant. Il ne dort ni ne sommeille. Non, il ne somnole, dans Psaume 121, verset 4, « Non, il ne somnole pas, il ne dort pas, c'est lui qui garde Israël. » Il a promis, il reviendra sur terre comme il est monté, et tout œil le verra. Actes des apôtres, homme de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Il promet de donner 10 jours plus tard la puissance du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'au bout du monde. C'est pas tout. Jésus là-haut dirige les affaires. Il ne reste pas inactif. 1 Pierre 3, 22. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. N'est-ce pas magnifique ? J'espère que vous êtes convaincus par toutes ces promesses. Je vous invite maintenant à la lecture qui correspond dans la Bible et je vous invite à ouvrir dans le livre des Actes, le premier chapitre et les versets 1 à 12. Puisque c'est la fête de l'Ascension, nous allons lire le récit de l'Ascension fait par Luc, le médecin bien-aimé.
Donc, chapitre 1, de 1 à 12. Théophile, j'ai parlé dans mon dernier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi, avec plusieurs preuves, il se présenta vivant, après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouve avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes, en vêtements blancs, se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem depuis le mont appelé des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Voilà la lecture. Et alors je vous invite pour poursuivre notre culte par 3 chants en cascade que nous allons chanter. Donc, Ô Jésus mon Sauveur, suivi de Digne es-tu et à l'agneau. Ô Jésus, mon Sauveur.
Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons ce matin autour de la parole de Dieu. Le culte consiste à faire monter nos voix, nos prières, nos louanges à Dieu et aussi à écouter sa parole. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Le titre du message est « Dans l'attente de son retour ». Alors vous l'aurez compris, cette semaine est un petit peu particulière. Ce jeudi, nous célébrons la fête de l'Ascension. Beaucoup de gens ne le savent pas. Par contre, ce que l'on sait, c'est que c'est un jour de congé, mais parfois on ne sait pas pourquoi. Eh bien, c'est une fête chrétienne. Nous célébrons l'Ascension. Dans les évangiles, c'est le jour où le Christ est retourné au ciel. C'est une fête qui est chargée de promesses, une fête étrange, parce que souvent on se dit, qu'est-ce qu'il y a d'heureux, qu'est-ce qu'il y a de joyeux à voir le Christ qui s'en va. Souvent on dit que les adieux sont tristes. Et pourtant, comme l'a rappelé Sacha, c'est une fête qui est chargée de promesses pour nous les chrétiens. L'Écriture nous dit que le nom de Jésus-Christ est le nom devant lequel tout genou fléchit, que dans les lieux célestes, il a été élevé. Il y a cette assurance-là que l'Ascension nous rappelle que notre Christ n'est pas un petit Jésus impuissant, mais il est tout puissant. Encore aujourd'hui, il peut agir dans nos vies, il peut transformer des vies, il peut sauver, il peut intervenir. C'est le Dieu qui a l'histoire entre ses mains, il conduit toutes choses. Et voilà pourquoi, en tant que chrétiens, nous croyons, comme le dit l'Écriture, que toute chose concourt à notre bien, parce que Dieu est tout-puissant. Ce n'est pas un Dieu qui dit « tout ira bien », mais il n'en sait rien. Il est aux commandes. Promesse aussi que ce Dieu-là nous prépare une place auprès de lui. Ce n'est pas simplement « je suis là-haut, tirez votre plan en bas », c'est « j'ai un plan. Je vous garde en bas, je vous prépare une place là-haut ». Et c'est aussi la promesse de son retour. Promesse que nous ne serons jamais seuls. Promesse de l'envoi du Saint-Esprit aussi, comme on en parlera plus tard à la Pentecôte. L'Ascension est donc un événement qui est important. Un événement de transition également, c'est un événement qui marque la fin du ministère terrestre de Jésus-Christ. Je me souviens que dans Jean 16, Jésus dira à ses disciples « il est nécessaire que je m'en aille ». Les disciples ne comprenaient pas cette idée-là. Ils voulaient que Jésus reste toujours avec eux, physiquement, à côté d'eux. Jésus dit « ça ne vous sera pas d'une grande utilité. Il est nécessaire que je m'en aille ». Un événement qui marque une transition, fin du ministère de Jésus, sur terre en tout cas, puisque Jésus ne se tourne pas les pouces, mais l'Ascension annonce également notre ministère, le ministère de l'Église. C'est ce que le Christ dira, vous serez mes témoins. Attendez la Pentecôte, attendez l'envoi du Saint-Esprit, et Jésus dit à son Église, à nous les chrétiens, c'est vous qui maintenant allez œuvrer, c'est vous qui allez continuer à agir sur terre, prêcher la parole. La Bible dit qu'après la croix, Jésus laissa derrière lui un tombeau vide, c'est la résurrection. Et le Christ, pendant 40 jours, se montra à ses disciples. Les disciples étaient complètement démontés, découragés, défaitistes. Pour eux, Jésus était mort, c'était la fin de l'histoire. Et pendant 40 jours, le Christ va leur apparaître. Pendant ces 40 jours, il les rassemble, dispersés, effrayés. Il les rassemble, il les encourage et il les prépare pour la prochaine étape que nous vivons encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Et cette étape, c'est la mission. Parce que désormais, c'est aux chrétiens de proclamer la parole de Dieu, c'est aux chrétiens d'être des témoins, c'est aux chrétiens de faire des disciples de toutes les nations de la terre, de les baptiser et de les enseigner. Tâche qui appartient à tout chrétien, pas uniquement aux pasteurs, aux missionnaires, ou aux théologiens, ou que sais-je, à une élite, pas du tout, à tous les chrétiens, chacun à son niveau. Jésus promit l'aide du Saint-Esprit, qui viendra 10 jours plus tard à la Pentecôte, comme on le célébrera bientôt, et après avoir donné ses instructions, Jésus pria pour ses disciples, il s'éleva dans les cieux, et c'est là que des anges leur apparurent disant ceci, « Ce Jésus qui était enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » C'est ainsi, j'oserais dire, que se clôture l'Ascension par une promesse, il reviendra, Jésus reviendra. Dans le contexte, les disciples étaient plantés, en train de regarder le ciel en se disant « qu'est-ce qu'on fait ?» C'est là que Dieu envoie des anges qui leur dira « il reviendra ». C'est également par cette promesse que la Bible se termine. Pour ceux qui ont déjà lu toute leur Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, eh bien, tout à la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 22, Jésus parle et Jésus dit « je viens bientôt ». Il poursuit en disant « j'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun selon ses œuvres. Oui, je viens bientôt. » Dernière promesse de la Bible, « je viens bientôt ». Et j'aime beaucoup la réponse de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. Il répond « Maranatha, viens Seigneur ». C'est ça qu'il désire, que ce jour s'accomplisse.
Ailleurs, dans la Bible, il est aussi question du retour de Jésus. Juste quelques textes pour nous aider à comprendre la manière dont ce jour nous est décrit. L'apôtre Pierre, par exemple, l'apôtre Pierre, qui est considéré comme étant l'apôtre des Juifs, décrit ce jour comme ceci. Il dit que c'est le jour où le ciel disparaîtra avec fracas, où les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera consumée. 2 Pierre 3,10. L'image n'est pas tendre ici, c'est une image de jugement. Le Christ revient victorieux. Il revient pour demander des comptes. Une autre image qui est employée par l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils, c'est pour nous, les non-juifs, lui décrit le retour de Jésus comme le jour où la gloire des enfants de Dieu, c'est-à-dire nous, sera révélée, jour de délivrance qui marquera la fin du mal et de l'oppression, Romains chapitre 8, versets 18 à 25. Jour de jugement et en même temps jour de victoire, jour de délivrance. Tout dépend le rapport que nous avons à Dieu, si on a Dieu pour ami ou si on a Dieu pour ennemi. L'apôtre Jean, lui, dans le livre de l'Apocalypse, parle d'un jour à la fois glorieux et terrible. Ça, c'est un paradoxe. Quelque chose de glorieux, à couper le souffle, et terrible en même temps. Quelque chose qu'on se dit, oh non. Jour glorieux et terrible, où le Fils de l'homme viendra sur les nuées, avec les armées célestes à sa suite. Toute langue confessera, tout œil le verra, tout genou fléchira, nous dit l'Écriture. Apocalypse chapitre 1 et suivant, et Apocalypse 19. Et il y aurait d'autres textes que je pourrais mentionner, mais le temps nous manquerait. La Bible attire notre attention sur le fait que le retour de Jésus est le dénouement de l'histoire. J'oserais dire que c'est le clou du spectacle, en quelque sorte. C'est la finalité de toute chose. C'est ce qu'on appelle communément la fin du monde ou la fin des temps, parce que cette période voit l'exécution des derniers décrets de Dieu pour sa création. Et ces décrets sont des décrets de grâce pour les uns et des décrets de condamnation pour les autres. Voilà pourquoi ce jour est à la fois gloire et terreur, pourquoi ce jour est à la fois jugement et délivrance. Tout dépend de notre rapport à Dieu. C'est cette perspective finale qui oriente aujourd'hui le cœur des chrétiens, un petit peu comme une boussole qui indique le nord. C'est la direction. Nous allons vers ça. Chaque seconde qui s'écoule, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque année qui s'écoule nous rapproche de ce jour-là. C'est un petit peu aussi comme le plan d'un architecte. Même si la maison n'est pas encore montée, quand on regarde le plan, on voit à quoi ça va ressembler. Et pourtant, quand on regarde le chantier, il n'y a que la fondation qui est posée. On se dit, il n'y a même pas encore un étage, il n'y a même pas le rez-de-chaussée. Mais le plan nous dit, voilà à quoi ça va ressembler. Et c'est ce que fait la Bible quand elle parle du retour de Jésus. Elle invite les chrétiens à dire « N'oubliez pas ce vers quoi vous allez. N'oubliez pas la finalité de toute chose. N'oubliez pas l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. » Le retour du Christ nous invite ainsi à cultiver une pensée éternelle sur toute chose, à orienter nos pensées et à nous rappeler du véritable sens de tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Parce que sachant que pour tout ce que nous faisons, ou pour tout ce que nous ne faisons pas à la gloire de Dieu, nous recevrons une juste récompense. 1 Corinthiens 3,13 nous dit ceci, que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Il y a un petit peu cette idée où quand Jésus-Christ reviendra, il nous dira « Mais qu'avez-vous fait ?» Romains 14,10, 2 Corinthiens 5,10, tout parle du tribunal du Christ. Le terme grec peut se traduire aussi par le podium du Christ. Je préfère podium que tribunal. Le podium, c'est première place, deuxième place, troisième place. Le tribunal, c'est qu'en général, on a un procès. Mais il y a cette idée-là dans la Bible. Les chrétiens devront répondre de leurs actes devant Dieu. Pas pour être condamnés, mais pour être récompensés. Et l'Écriture dit, certains perdront leur récompense. Ils entreront dans l'éternité, mais sans gloire, parce que leur vie l'auront gaspillé à des choses futiles, des choses qui étaient inutiles pour le royaume de Dieu. Et pour d'autres, le Christ dit, ils seront récompensés, ils recevront une couronne. Vous avez plusieurs termes qui sont employés dans la Bible, couronne de gloire, couronne de justice. Tout ce que nous faisons a du sens. Et ce sens se trouve à la lumière du retour de Jésus-Christ. Si donc on supprime cette doctrine, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on attend ? Ça n'a plus de sens. En raison de l'importance de cet événement, Jésus-Christ nous exhorte à veiller, parce que, dit-il, son retour sera imprévisible. Il dit « Nul ne connaît le jour et l'heure ». Il y en a plusieurs qui s'y sont essayés. Témoins de Jéhovah, retour de Jésus en 1914, fin des temps en 1973. Maintenant, ils essaient d'étouffer ça ou de dire que c'était spirituel, mais ils se sont plantés, puisque quand on lit les documents de l'époque, c'était littéral. Même du côté évangélique, en 2015, Claudine Yerski, retour de Jésus-Christ le 15 septembre 2015.
Voilà, nul ne connaît le jour, nul ne connaît l'heure. Jésus dit qu'il reviendra comme un voleur dans la nuit, et il se trouve qu'un voleur ne s'annonce pas, il ne met pas une carte de visite dans votre boîte aux lettres. Il fait du repérage pour voir quand vous n'êtes pas là, et c'est là qu'il vient. Le Christ dit que son retour sera comme ça. On ne s'y attendra pas. Soudain, imprévisible. Il y a un adage populaire qui dit ceci: lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Ou les rats dansent, peu importe. Lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est une manière de dire que lorsque le patron n'est pas là, il y a du relâchement, il y a du grabuge. Pour ceux qui sont professeurs, vous le savez, si vous absentez 10 minutes, un quart d'heure de votre classe, que font les élèves? Vous pensez qu'ils vont bosser? Ils vont commencer à faire du chambard simplement dans la classe. Sur un chantier, si le patron n'est pas là, on va commencer à faire des blagues, que sais-je, on va embêter les collègues. Dans une église, il n'y a pas de responsable. J'aimerais bien dire que tout va bien aller. Mais bon, parfois, ce n'est pas toujours le cas. Lorsque, effectivement, le chat n'est pas là, les souris dansent. Et c'est un danger qui nous guette sur le plan de la foi. C'est un danger qui nous guette spirituellement, le danger de se relâcher, le danger de perdre de vue cette perspective éternelle que Christ revient et qu'il nous faut préparer son retour, ou plutôt nous préparer pour son retour. Perdre de vue les choses éternelles pour embrasser les choses temporelles et terrestres. Oublier les trésors du ciel pour se complaire dans les trésors de la terre. Ce matin, j'aimerais que nous puissions lire un passage justement dans lequel Jésus nous appelle à veiller. Il a beaucoup enseigné sur ce sujet et j'ai choisi une parabole qui est très connue, c'est la parabole des Vierges sages. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'Évangile de Matthieu et nous lirons au chapitre 25, les 13 premiers versets. Donc Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Autant que vous trouviez le passage, juste quelques éléments de contexte qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce passage. En fait, quand vous lisez tout l'évangile de Matthieu 24, Jésus parle des signes de la fin des temps. Il parle de guerre, de famine, ce genre de choses, et il dit aux chrétiens, surtout ne vous inquiétez pas. C'est pas agréable. Moi, je sais pas, quand j'allume la télévision et que j'apprends que la guerre en Ukraine et que ça commence à monter, ça ne suscite pas en moi un sentiment de paix et de tranquillité. Et pourtant, Jésus dit, quand vous entendrez des bruits de guerre, relax, il faut que ces choses arrivent, dit-il. Matthieu chapitre 24. Et puis, à la fin du chapitre 24, Jésus exhorte les chrétiens à se tenir prêts. Il leur dit, vous devez être prêts à l'arrivée de ce jour. Et pour expliciter ses propos, Jésus va raconter 3 petites histoires, 3 petites paraboles. La parabole de l'intendant fidèle et infidèle, la parabole des 10 vierges que nous allons lire, et la parabole très connue du serviteur et des talents. Et puis on arrive à la fin de Matthieu 25 où Jésus décrit le jugement dernier. C'est là où Dieu dit qu'il va séparer les uns, les boucs à ma droite, les brebis à ma gauche, jugement dernier, et chacun, selon son rapport à Dieu, sera récompensé ou condamné. Lisons à présent la parabole des Vierges sages. Matthieu 25, chapitre 1, Jésus dit « Alors le royaume des cieux ressemblera ». J'ouvre juste une petite parenthèse ici. Regardez, Jésus parle au futur. Dans pratiquement toutes les paraboles du royaume, Jésus dit « Le royaume de Dieu est semblable à » au présent. Ici, le Christ dit « Le royaume des cieux ressemblera ». On est dans le futur, dans un événement qui arrivera plus tard. Le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Amen. Jusque-là, la lecture. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous avons pour nous mettre à ton écoute, à l'écoute de ce que tu as dit.
Nous voulons te demander de nous rendre attentifs, de nous aider à comprendre aussi cette parole. Nous prenons conscience que sans toi, Seigneur, nous sommes morts spirituellement. Sans toi, nous ne pouvons pas comprendre le sens de ce qui est dit, ni le vivre, ni l'appliquer, ni l'accepter. Alors que ton esprit puisse souffler dans nos cœurs, alors que la parole sera proclamée, ouvre nos yeux, donne-nous de comprendre. Mets le doigt, Seigneur, dans nos vies, là où il y a des choses qui doivent changer. Apporte-nous les encouragements là où nous en avons besoin, les instructions là où nous sommes dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors dans ce passage, le retour de Jésus nous est décrit comme un mariage. Les mariages, en général, on aime bien. C'est des événements qui sont très positifs. Eh bien voilà, Jésus prend une parabole, petite histoire, une fable, on pourrait dire, histoire fictive, et nous dit, voilà, le retour de Jésus, c'est comme un mariage. Et ça, c'est une image qui parlera probablement à tous les mariés dans la salle, tous ceux qui ont préparé un jour un mariage. Moi, j'ai l'habitude de dire que si un jour vous avez organisé un mariage, vous savez tout organiser dans votre vie, parce que c'est vraiment casse-tête que d'organiser un mariage. Très belle image que Jésus emploie, et c'est une image qui est également réutilisée à la fin de la Bible. Si vous lisez Apocalypse 19, qui décrit le retour de Jésus à la fin des temps, eh bien on parle des noces de l'agneau. C'est l'expression qui est employée. On nous dit qu'il y aura un grand banquet dans les cieux, grand banquet auquel sera conviée l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens en tant que l'épouse du Christ. Un mariage. Donc cette idée-là revient, elle traverse un petit peu comme un fil rouge le Nouveau Testament. Le retour de Jésus est comme un mariage. L'image du mariage est forte. C'est pas rien, se marier. C'est pas comme signer un contrat de location où on est purement dans le fonctionnel. Le mariage, c'est plus profond. C'est quand même notre cœur, notre âme. On est amoureux. On n'est pas simplement dans le purement fonctionnel. On est au plus profond de notre âme. Le mariage, ça évoque l'amour, la joie, l'harmonie entre les époux. Un mariage, c'est la promesse d'un départ. Et parfois, c'est la promesse d'un renouveau, d'un nouveau départ aussi. Mais le mariage, ça évoque aussi tout le chemin à parcourir pour aboutir à une telle union. Tout le chemin à parcourir. Je me souviens, quand mon épouse Aurélie et moi, nous nous sommes mariés, c'était le 17 août 2013, je n'ai pas oublié la date, j'ai pas intérêt, messieurs, n'oubliez jamais cette date-là, vous allez avoir un gros problème. C'était ici à Marcinelle, on s'est mariés, ici on était là, comme tous les mariés habituellement, on les met à gauche, enfin à droite pour vous, à gauche pour moi. Je me souviens, pour ce mariage, bien, comme tous les jeunes mariés, que fait-on? On casse sa tirelire, parce que se marier, c'est pas bon marché, voilà. C'est la vie, c'est comme ça, il y a des choses à payer. Et puis, bien sûr, on a passé des heures et des heures à préparer, à planifier et à coordonner tous les différents postes, le fleuriste, le traiteur, la salle, l'église, la louange, la technique, les pasteurs, les différents intervenants, la famille. Un véritable casse-tête, parce que vous imaginez bien que chaque famille a sa petite idée de comment le mariage devrait se dérouler, et les mariés ont aussi leur idée de comment le mariage devrait se dérouler, et c'est pas toujours facile de faire toutes ces négociations. Alors heureusement, cette fois-ci, nous avons pu compter sur la bonne volonté de tout le monde. Nos familles nous ont aidés, nos amis nous ont aidés. Je pense que les 3/4 du temps, c'est comme ça que ça se passe dans la plupart des mariages. Certains moments, dans les préparatifs du mariage, ont été un peu plus difficiles. Je me souviens quand on s'est posé la question, qui on va inviter au repas? Ça, c'est la question qui angoisse les mariés, parce qu'à moins d'avoir beaucoup d'argent, c'est difficile d'inviter tout le monde, ça coûte cher. Et donc on s'est dit, il y a des gens qu'on ne pourra pas inviter et ils risquent de se sentir rejetés. Alors on essaie de trouver des parades, ils seront là au vin d'honneur, mais on sent qu'il y a un malaise. Et puis quand on a la liste d'invités, il faut placer les invités, il y a le plan de table, et là c'est encore plus casse-tête, parce qu'il y a un tel qui se dispute avec un tel, qui se dispute avec un tel, ils ne veulent pas se retrouver, le problème c'est qu'il y a un certain nombre de tables, et on est coincé, et vous pourrez faire ce que vous voulez, il y aura toujours des mécontents, ou des gens qui diront, ton mariage était bien, mais pourquoi tu m'as placé à côté d'un tel? Parce que j'avais pas le choix. Voilà. Oh, merci d'avoir été invité. Mais voilà, il y a des moments où c'est un petit peu plus difficile, des moments où il y a vraiment de gros efforts à faire pour préparer un mariage. Dans notre histoire, à l'époque où je courais après Aurélie, on appelle ça de manière très raffinée courtiser. Voilà. Les jeunes diront draguer. Peu importe, on parle de la même chose. J'offrais à Aurélie des lisses en papier. J'aime bien les origamis, et donc je fais des lisses en papier. Croyez-moi, c'est vraiment casse-tête à faire un lisse en papier. Si vous connaissez tous les mouvements les yeux fermés, ça prend 6 minutes plus ou moins pour faire un lisse. Et Aurélie a eu une idée brillante. Elle s'est dit, tiens, mais on décorait pas toutes les tables dans la salle avec des lisses, pas un lisse par table, des bouquets de lisses. J'ai pas compté les heures.
j'ai fait plusieurs centaines de lisses à papier. J'avais les doigts qui saignaient. Donc, j'ai jamais autant plié des feuilles de papier A4 comme ça. Bon, ça fait un bon souvenir, on en rigole. Sur le moment même, j'ai regardé mes mains, je disais, aïe, je vais arrêter parce que ça salit le papier. Voilà. Mais voyez-vous, quand on aime, quand on sait pour qui on le fait, quand on sait pourquoi on le fait, quand l'amour est là, ben, l'amour donne des ailes et ces efforts deviennent tellement plus légers. Parce qu'on sait où on va et on sait avec qui on va. Il y a un peu de ça quand la Bible nous parle du retour de Jésus-Christ, de ce grand mariage. Je repense à un texte dans 2 Corinthiens, texte qui est dur à lire quand on souffre. Mais Jésus nous dit que nos difficultés présentes sont légères en comparaison du poids éternel de gloire à venir. Croyez-moi que quand vous lisez ce texte, vous avez envie de dire « mince, j'ai mal, j'ai des problèmes, des difficultés ». Et pourtant, quand on s'arrête, quand on prend du recul et quand on y réfléchit, c'est tellement vrai. Notre fidélité à Dieu en vaut la peine, même quand on souffre, même quand c'est difficile, même quand il y a des épreuves. De la même manière, le retour de Jésus, ce mariage qui se prépare, présuppose, pour nous qui continuons notre vie ici-bas, des luttes et du labeur. D'un côté, Jésus-Christ a connu lutte et labeur. La Bible nous dit qu'il a tout laissé derrière lui pour venir ici-bas. Étonnant, c'est l'époux, le fiancé, qui fait son chemin pour sauver et pour chercher son épouse et sa fiancée. Jésus a tout laissé derrière lui pour venir ici-bas. Malgré l'opposition des pécheurs, il a inlassablement appelé les foules à lui faire confiance, à se détourner du mal. Il a guéri, il a béni, il a délivré, il a sauvé. Puis il a donné sa vie à la croix en rançon pour nos péchés. Il a défié la mort et après sa victoire, il est remonté au ciel pour nous préparer une place. Préparation d'un mariage présuppose des luttes et des labeurs. Voilà ce qu'a fait l'époux, voilà ce qu'a fait Jésus. Et puis d'un autre côté, nous qui menons nos vies ici-bas, nous attendons le retour de Jésus-Christ comme une fiancée se préparerait pour rencontrer son bien-aimé. À mon mariage, ma femme était la plus belle. Et je suis toujours convaincu qu'aujourd'hui, c'est la plus belle. Voilà. Et chaque mari dira la même chose de son épouse, certainement. Mais mon épouse au mariage n'était pas en training, en slash, chaussettes ou ce genre de choses. C'est un mariage parce qu'on aime, on essaie de faire les choses du mieux qu'on peut. On se fait beau, on se fait belle. Il y a cette idée-là aussi. L'épouse du Christ, les chrétiens sont appelés à se préparer pour ce mariage, à se faire beau, à se faire propre, à se faire, j'oserais dire, un peu séduisant pour ce jour-là. Ce sont aussi des préparatifs qui parfois s'accompagnent de difficultés, parce que la vie est ce qu'elle est, il y a des épreuves. Et parce que nous ne sommes pas propres naturellement de nous-mêmes, nous sommes pécheurs, il y a des souillures aussi qui sont là. Et puis parce qu'il y a aussi des ennemis qui n'aiment pas Jésus et qui n'ont pas envie, qui se marient, qui veulent gâcher ce mariage, le monde, le diable, la chair. Mais si l'amour de Dieu est réellement présent dans notre cœur, peu importe les difficultés, le désir de plaire à Dieu et la persévérance l'emporteront, comme lorsque nous préparons un mariage. Oui, ça fait mal de plier une centaine de lisses en papier, mais on sait pourquoi on le fait. Pour souligner l'importance de se tenir prêt, Jésus va mettre en scène 10 jeunes filles. Ce sont des demoiselles d'honneur. Voilà, ce n'est pas le terme demoiselle d'honneur qui est employé ici, mais on pourrait dire que voilà, 10 demoiselles d'honneur. Elles occupent donc une place vraiment importante, particulière dans le déroulement du mariage. Elles n'ont pas été qu'invitées au mariage, elles sont honorées. Place d'honneur. Alors il faut savoir qu'à l'époque, en Israël, on ne se mariait pas comme on se marie aujourd'hui en Belgique. Il y a vraiment une différence culturelle, et puis il y a des siècles aussi qui nous séparent. Alors on ne sait pas trop comment les mariages se passaient à l'époque, il n'y a pas beaucoup de détails qui nous ont été donnés, juste seulement quelques détails, et heureusement, ces quelques détails qui sont parvenus jusqu'à nous permettent de mieux saisir cette parabole. Et les détails sont les suivants. Il y avait 2 étapes dans le mariage, dans les grandes lignes. Étape numéro 1, le marié, avec son cortège, va dans la maison de ses beaux-parents pour aller chercher son épouse et sa femme. À ce moment-là, il y a l'échange de la dot. Dans certaines cultures encore, en Afrique par exemple, dans certaines régions d'Asie aussi, c'est le cas par exemple du côté de ma maman, aux Philippines, il y a la dot. Et donc, en Israël, il y a 2000 ans, c'est ce qui se passait également. Monsieur allait chez ses beaux-parents avec tout son cortège et il allait donner la dot. C'était un grand moment de fête. Ce cortège et cette partie du mariage avaient lieu le jour. À la tombée de la nuit, monsieur prenait son épouse et les époux, avec tout un cortège qui était éclairé à la lueur des flammes,
se rendaient ensuite dans leur nouveau foyer. Et là-bas, ils faisaient la fête. Ils faisaient la fête pendant plusieurs jours. Et quand je dis plusieurs jours, ça pouvait durer 10 jours. 10 jours de fête. Donc, c'est comme ça que les mariages se faisaient, en tout cas à l'époque. Et les demoiselles d'honneur avaient alors une mission toute délicate pour le cortège de nuit. Donc, c'est-à-dire au moment où la dot est payée, monsieur prend son épouse et on va dans le nouveau foyer. Les demoiselles d'honneur étaient chargées d'éclairer ce cortège-là avec des flambeaux, tout en chantant et tout en dansant. C'était leur job. Parce que s'il n'y avait pas de lumière, ça gâchait le mariage, ça le fait moins pour se repérer ou pour pouvoir s'avancer dans l'obscurité. C'était une place d'honneur qui exigeait quelques précautions, parce que les flambeaux de l'époque, ce n'étaient pas nos lampes de poche ou nos magnifiques lanternes qui peuvent tenir 80 heures d'affilée, par exemple. C'était tout simplement des bouts de chiffon qui étaient fixés sur un manche, et ces bouts de chiffon étaient imbibés d'huile. On les allumait, et ça brûlait plus ou moins 10 minutes, un quart d'heure. Donc, toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, il fallait remettre de l'huile dessus. Et donc, les jeunes filles devaient constamment avoir avec elles, ou à portée de main, une jarre avec de l'huile, pour recharger simplement. Parce que si ça s'éteint, ça ne marche pas. C'est dans ce cadre-là que Jésus parle de jeunes filles sages et de jeunes filles qui sont folles. Alors, il n'est pas question dans ce texte de quotient intellectuel ou de niveau d'études, pas du tout. C'est une parabole, c'est-à-dire que le sens de l'enseignement est spirituel. La sagesse, ici, représente la crainte de Dieu, c'est-à-dire mener une vie en tenant compte de la parole de Dieu, en observant les commandements de Dieu, en s'appuyant sur les promesses de Dieu, en tenant compte de ses avertissements et en lui faisant confiance. La folie, c'est tout le contraire. C'est vivre avec légèreté, vivre au gré de ses envies, courir après le plaisir sans jamais prêter attention à Dieu, en disant « j'y penserai sur mon lit de mort ». Voilà, c'est vivre pour soi-même sans Dieu. Les jeunes filles sages et les jeunes filles folles dans cette histoire représentent alors deux manières de vivre, deux manières de se préparer au retour de Jésus-Christ. Une manière qui est sage, qui est intelligente, qui est du bon sens, et une manière qui est complètement stupide, qui est folle, qui est insensée. Verset 5, Jésus dit que les jeunes filles s'assoupirent. Apparemment, la fête chez les beaux-parents dura bien plus longtemps que prévu, de sorte que le marié qui était censé prendre la route à la tombée de la nuit ne le fit qu'au milieu de la nuit. Donc voilà, la première fête est terminée vers minuit, 1h, 2h du matin. La deuxième fête peut commencer. Donc entre-temps, les jeunes filles, les demoiselles d'honneur, s'endorment. Elles sont fatiguées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque que la fatigue frappe aussi bien les jeunes filles qui sont sages que les folles. Et cette idée-là revient souvent dans les paraboles de Jésus, quand on parle un petit peu de la fin des temps ou du retour de Jésus-Christ. Vous avez cette idée à la fin du Sermon sur la montagne, nous y reviendrons dans le texte, mais il y a cette histoire d'un homme sage qui construit sa maison sur le roc et d'un homme fou qui construit sa maison sur le sable. Eh bien, peu importe qu'il soit sage ou qu'il soit fou, il y a la même tempête qui leur tombe dessus. Eh bien, vous avez un petit peu cette idée-là. Le même sommeil, la même fatigue, le même étourdissement tombe sur les jeunes filles, qu'elles soient sages ou qu'elles soient folles. Une même épreuve qui met à nu le niveau de préparation de chacune d'entre elles, ou pour le dire autrement, la profondeur, la solidité, le sérieux et la sincérité de la foi. Voilà ce qui est mis à nu au moment de l'épreuve. Lorsqu'on vint annoncer aux jeunes filles que ça y est, elles vont pouvoir entrer en piste, on a besoin d'elles, le marié sort de chez les beaux-parents, les mariés vont se mettre en route dans leur nouveau foyer. Elles réalisèrent alors que leur flambeau ne tiendrait pas longtemps. Normal, ça ne brûle pas longtemps, une lampe à huile, enfin pas une lampe à huile, mais une torche avec un chiffon. Les sages puisèrent alors dans leur réserve d'huile pour éclairer le cortège, parce que Jésus précise que les sages, elles avaient avec elles un vase avec de l'huile. Quant aux folles, elles ne purent pas prendre au cortège, faute de lumière. Les folles sollicitèrent tout de même l'aide des sages. Elles posaient la question, est-ce que vous ne pourriez pas nous passer un tout petit peu d'huile ? Mais ces dernières ne purent les aider au risque de se mettre elles-mêmes en difficulté et de gâcher le mariage. S'il n'y avait pas de lumière, catastrophe. Alors c'est vrai qu'on pourrait chicaner quand on lit cette histoire. On pourrait dire que ce n'est pas très chrétien de ne pas aider son prochain, mais je rappelle que c'est une parabole, c'est une histoire fictive. Le but de Jésus n'est pas de parler de l'amour du prochain, le but de Jésus est de souligner la responsabilité individuelle de se préparer. Ça, c'est le but de la parabole, responsabilité individuelle. Tout comme les sages ne peuvent pas aider les folles, ainsi la piété des uns ne sera d'aucune utilité pour les autres quand Jésus-Christ
reviendra. Parce qu'il appartient à chacun de prendre position pour lui-même par rapport à Jésus. Je ne peux pas croire en Jésus à la place de mes enfants, de mes parents, de mes amis, de mon voisin, de ma tante ou de mon oncle. C'est une décision qui est personnelle. Autrement dit, ça ne sert à rien d'avoir des amis chrétiens au moment où Christ reviendra. On pourra dire « Oh Seigneur, j'ai tel ami qui vont à telle église et ils sont très chrétiens et je m'entendais bien avec eux. » Jésus dira « Eux, je les connais, c'est mes amis. Toi, je ne te connais pas, tu n'es pas mon ami. » Ça ne sert à rien d'aller dans la meilleure église qui soit, une bonne église, en disant « c'est une excellente communauté, je l'ai fréquentée, j'ai été au club de jeunes de temps en temps, j'ai à l'étude biblique de temps en temps ». Jésus dira « c'est bien d'y aller, mais ça ne sert à rien si tu ne fais pas partie de l'église, le corps de Christ, la communauté des croyants. Ça ne sert à rien d'avoir une Bible, de la lire, de la connaître par cœur, si on n'y croit pas, si on ne s'y soumet pas, si on ne la met pas en pratique. Inutile. C'est comme si vous aviez une clôture électrique avec un gros panneau jaune et noir, danger 10 000 volts, et vous dites, je m'en fiche, je vais le prendre en main. Vous allez griller. Vous allez griller. Si vous ne tenez pas compte des avertissements, des promesses ou des directives, ça ne marche pas. C'est le code de la route aussi. Si vous avez un feu rouge en vous disant, oui, je le sais, c'est un feu rouge, ça veut dire qu'il ne faut pas passer, mais moi, je fais comme je veux, il ne faut pas vous étonner s'il y a un accident après. Le manque de vigilance a privé les jeunes filles folles de lumière. Il y a beaucoup de spéculations autour de cette parabole pour savoir à quoi pourrait correspondre cette fameuse lumière. À quoi pourrait correspondre cette lumière? Alors sans doute s'agit-il de la réalité d'une foi vivante et agissante, une vie pieuse qui est caractérisée par la justice dont Jésus parle dans le Sermon sur la montagne. Souvenez-vous, Matthieu 5, 13 à 16. Une justice qui brille comme la lumière d'une ville située sur le sommet d'une colline. Peut-être que c'est ça. Et si c'est le cas, alors la lumière dont nous parle cette parabole ne correspond pas à une activité précise comme évangéliser, prier ou lire sa Bible, mais plutôt l'orientation générale de notre cœur, qui se traduit par une vie qui plaît à Dieu dans plusieurs détails, dans une infinité de détails. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment ça qui intéresse Jésus dans la parabole. Jésus ne spécule pas pour dire, voilà, la lumière, c'est ça. Pas du tout. Là où Jésus met le doigt plutôt, c'est l'absence de lumière. Voilà ce qui choque dans cette parabole. Le fait qu'il n'y a pas de lumière là où il devrait y en avoir. C'est un mariage, il fait noir, c'est la nuit, il y a un cortège, il faut de la lumière. Et Jésus insiste sur ça. Pas de lumière, il est là le problème. Ce manque de lumière est en réalité le symptôme d'un mal qui est beaucoup plus profond. Et c'est un mal qui peut frapper aussi chacun d'entre nous. Et ce mal, c'est la légèreté, l'oubli, l'imprévoyance, le manque de bon sens, la folie par rapport à Dieu, par rapport aux choses de Dieu. Ces jeunes filles folles avaient été conviées à une place d'honneur, mais elles n'agirent pas en conséquence. Elles ne firent pas le nécessaire. Et le nécessaire n'était pas extraordinaire. Elles le savaient très bien que dans les us et coutumes, il y a un cortège et il faut prévoir le nécessaire pour que le cortège soit éclairé. Leur négligence était en réalité un manque de respect envers les époux et envers leur famille. En Orient, on appelle ça un déshonneur et ça peut aller très loin. Leur venue, Jésus dit qu'elles ne furent pas admises au banquet. Là aussi, c'est un détail qui est important. En Orient, le moment le plus important d'un mariage, c'est le banquet. Vous ratez le banquet, vous ratez le mariage. C'est aussi simple que ça. Ça ne sert à rien de dire « j'étais là à l'échange de la dot, j'étais là à ce moment-là, à ce moment-là ». En Orient, c'est le banquet qui compte, le banquet final. Au moment où les époux, en tant que mari et femme, célèbrent cette union avec leurs proches et leurs amis. Le jugement est terrible. Jésus les décrit en train de frapper à la porte et il insiste, la porte est close, elle est fermée. Là encore, la thématique de la porte revient dans l'évangile de Matthieu, Sermon sur la montagne, la porte étroite. Là, la porte, elle est fermée. La porte, elle est fermée. Elle frappe à cette porte et le maître leur répond « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. » Ce n'est pas qu'ils sont anonymes, mais dans la pensée juive, connaître quelqu'un, c'est quelque chose de profond, d'intime. C'est au niveau de l'âme. C'est très proche. Et dire à quelqu'un « Je ne te connais pas », c'est « On n'est pas amis. » On n'est pas amis. Il n'y a pas de relation entre nous. Et effectivement, leur comportement montre qu'elles n'ont pas agi comme des amis, comme des demoiselles d'honneur. Telle sera aussi la réponse de Jésus-Christ à tous ceux qui se réclameront de lui sans n'avoir jamais pris au sérieux ses paroles. Encore dans le Sermon sur la montagne, Jésus dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui viendront vers lui disant « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?
N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Et Jésus répond, je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez le mal, je ne vous connais pas. Ainsi, mes amis, il ne suffit pas d'avoir la Bible, ni de la lire, ni de la connaître. Encore faut-il en saisir toute la mesure, y croire et la vivre. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. Et c'est peut-être là la tristesse de notre monde aujourd'hui. Depuis le début de l'invention de l'imprimerie, la Bible est le livre le plus vendu, le plus diffusé, le plus traduit dans le monde. Extraordinaire. Même nous les chrétiens, c'est très rare qu'un chrétien n'ait qu'une seule Bible chez lui. En général, on peut en avoir plusieurs et plusieurs versions. Dieu parle, et bien souvent, nous faisons peu de cas. Et pourtant, sa parole est tellement accessible. Plus que jamais, cette parabole nous invite ainsi à prendre avec le plus grand sérieux tout ce que Dieu dit, avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas une blague quand Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. En conclusion, en cette semaine d'Ascension, nous voulons nous rappeler qu'un grand mariage se prépare. Je veux quand même terminer par une note positive, puisque c'est ça l'Ascension, promesse du retour de Jésus. Et en même temps, mariage, bonne nouvelle, mais aussi jugement. Il y a aussi de mauvaises nouvelles. Tout dépend de notre rapport à Dieu. En cette semaine d'Ascension, nous voulons nous rappeler qu'un grand mariage se prépare, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la perspective ultime de l'histoire, c'est l'aboutissement de notre foi, c'est la consommation et la récompense de notre amour pour Dieu, malgré les peines et le labeur. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Hébreux 6.10. Hébreux 6.10 dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier l'œuvre de notre amour. Parfois, certains chrétiens se disent « j'en ai marre, il ne se passe rien, ça ne va pas mieux, j'ai l'impression de perdre mon temps ». Hébreux 6.10, Dieu dit « il n'est pas injuste pour oublier ». Dieu voit, et il rendra. Il aura le dernier mot et il rendra, il récompensera. À ce mariage, nombreux sont ceux qui sont conviés, et ça c'est la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Il disait, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous de vos péchés et croyez en l'évangile, croyez en la bonne nouvelle. C'est ce que le Christ disait. Beaucoup sont appelés, beaucoup sont invités au mariage. Mais malheureusement, peu y assisteront. Car en réalité, même si beaucoup affirment aimer Dieu, leur style de vie montre que leur cœur n'y est pas. Il n'est pas à la fête, il n'est pas à la préparation du mariage, il n'est pas à l'amour de Dieu, mais au monde. Ils vivent comme des fous, sans se préparer à ce qui arrivera, comme les vierges folles. Pour nous qui aimons Jésus, persévérons parce que l'œuvre de notre foi n'est pas vaine. Ce n'est pas pour rien que nous croyons, et ce n'est pas pour rien que nous continuons à croire. Veillons à mener une vie qui plaise à notre époux, à Jésus-Christ. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous invite constamment à nous examiner pour voir si nous sommes toujours dans la foi, à confesser nos péchés, à reconnaître que oui, parfois, ce que j'ai choisi là, c'est mal. Dieu ne le fait pas dans le but d'avoir le plaisir de nous accuser, il le fait parce qu'il souhaite le meilleur pour nous. C'est ce qu'un marié veut pour sa femme, le meilleur. Et le Seigneur est convaincu, et je crois qu'il a raison, le meilleur n'est pas dans le péché, le meilleur n'est pas dans la désobéissance. Veillons à mener une vie qui plaise à notre époux. C'est en l'écoutant Jésus que sa parole nous purifie, comme nous dit Éphésiens 5. Le Christ purifie son épouse par sa parole. C'est en écoutant Dieu que sa parole nous purifie, afin que nous soyons une épouse belle, pure, sans tache et irréprochable. La Bible parle de la pureté de l'âme, la pureté du cœur. On peut se laver, on peut se coiffer, on peut se brosser les dents, ce qui est très important. Mais une chose qu'on ne sait pas faire, c'est laver son âme. Seul Jésus peut le faire. Et il le fait quand on l'écoute, quand on compte sur lui, quand on lui fait confiance. Qu'il en soit ainsi en tout cas dans nos vies. Amen. Je vous invite à prier. Nous nous plaçons encore devant toi en tant que ton Église, en tant que ton épouse, alors que cette semaine nous célébrerons l'Ascension. Nous nous rappelons que là-haut nous ne sommes pas oubliés, Seigneur, et nous voulons te demander pardon parce que souvent nous ne cultivons pas cette pensée de l'éternité, la portée ultime de toutes choses. Merci encore, Seigneur, de nous rappeler cette bonne nouvelle pour nous qui croyons en toi. Tu reviens bientôt, Seigneur. Tu reviens bientôt avec ta récompense, avec ta rétribution. Nous prions, Seigneur, que dans l'attente de ce jour, nous soyons trouvés actifs, fidèles, obéissants à ta parole. Père, nous prions aussi pour toutes ceux et celles qui sont en chemin, toutes ceux et celles qui reçoivent aussi cette invitation d'entrer dans le salut, d'entrer dans ce mariage.
mais qui ne te connaissent pas encore. Nous prions de te révéler à eux. Tu as dit que tu enverrais le Saint-Esprit sur ceux qui te connaissent, et tu as également dit que c'est cet Esprit qui convaincra, Seigneur. Alors nous prions pour une telle œuvre, Seigneur. Nous voulons aussi nous présenter à toi comme des outils pour faire ce qui est juste, que nos vies, Seigneur, puissent être celles de la terre et lumière du monde, Seigneur, dans l'obscurité du péché, Seigneur, de la société dans laquelle nous vivons. Merci d'accomplir tes plans et de faire de nous aussi, Seigneur, des instruments de rédemption. Au nom de Jésus. Amen. Merci Yves pour ce beau message, pour cette invitation au mariage final. Et c'est vrai qu'il y a un début et une fin, et ça me rappelle que le premier miracle de Jésus, c'était les noces de Cana. Donc, il a commencé avec un mariage et il finira avec un mariage. Je vous invite, avant de passer à la Sainte Seine, de chanter, de se lever pour le chant suivant. Donc, tu es venu jusqu'à nous. C'est ça, hein?